Salut, bonjour tout le monde, bienvenue à Level 1. Aujourd'hui on est avec un jeu qui s'appelle Tel Concerto sur PlayStation, un jeu de Bandai, un jeu qui avait fait beaucoup de bruit au Tokyo Game Show il n'y a pas très longtemps. Tout le monde a dit ouais ça va être le Mario, comment on appelle ça, le Mario 64 de la PlayStation. Et ben on va voir ça aujourd'hui. Alors regardez, je dirige ce petit bonhomme qui s'appelle Waffle, qui a une armure un peu genre Robocop et qui fait partie de la police, donc qui est venu aider les gens en fait. Donc là par exemple ce monsieur est très embêté parce que des chats ont envahi son entrepôt, donc on va aller faire régner l'ordre et la justice avec notre petite armure. Vous avez vu, c'est élégant, on a des petits bras en bois, c'est plutôt sympa. Il a une dégaine assez terrible. Et voilà vos adversaires, c'est des petits chatons, c'est mignon comme tout. Il faut dire que c'est un univers qui est partagé entre les chiens et les chats. Ils s'aiment pas beaucoup, mais enfin ça on le savait. Et voilà, vous en tant que chef de la police, vous allez essayer de faire rentrer dans le rang tous ces vilains petits chatons qui ne font que des bêtises. Alors hop, on peut leur jeter des caisses à la figure, et puis surtout on peut essayer de les attraper pour les mettre dans notre sac à dos. Comme ça on les enverra en prison après. Voilà, tiens, j'ai récupéré un sifflet au passage, ça permettra de réparer mon armure en cas de problème. Ah, il y en a un qui me résiste. Voilà, ça y est, j'ai nettoyé cet entrepôt, pas mal, hein. Ça a été assez rapide. On va voir s'il n'y a pas d'autres choses dans ces petites caisses là, peut-être qu'il y a des bonus sympas. Non, un autre jour, bon d'accord, allez hop, on ressort et on va aller attaquer le deuxième entrepôt. Ça va assez vite, j'ai pas mal d'entraînement, tout va bien. Donc voilà, cette espèce d'armure, ça fait un peu genre Robocop. Robocop du pauvre, un peu en bois, mais bon, c'est pas très grave. Vous avez vu, le personnage est inséré dans une armure, comme les Mech Warriors. Sauf que là, il fait un peu gamin pour un Mech Warrior. Alors là, les chats, ils sont cachés dans les tonneaux, va falloir que je fouille un petit peu pour les retrouver. Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Ce que je vais faire, je vais tirer dans les tonneaux, ça va les ouvrir un petit peu. Et on va pouvoir retrouver le maximum de chats. Alors, est-ce qu'il y en a là-dedans? Ah, vous avez vu, il y a un tonneau qui pleure. Ça, c'est pas un tonneau qui pleure, c'est un tonneau avec un chat dedans. Voilà, il était caché, le bougre. Viens là, mon petit bonhomme. Alors, on peut les immobiliser avec des bulles. Vous avez vu, là, je l'ai enfermé dans une bulle. Ça va me permettre de l'attraper plus facilement, parce que c'est que ça cavale vite, ce genre de bestiole. Donc, si vous les immobilisez avec des bulles, voilà, c'est beaucoup plus facile à ramasser. Il y en a un qui se cache, là. Et puis la caméra aide pas. Vous avez vu, la caméra en général elle essaie de se mettre toujours derrière moi et c'est pas toujours pratique. Il y a des moments où on a vraiment du mal à retrouver le personnage, à retrouver l'adversaire. C'est un peu dommage parce que quand on fait un jeu comme ça qui doit être très très jouable, quand il y a ce genre de petits défauts, ça gâche un peu le plaisir. Attends, il n'y a plus personne là, il faut que je fouille cet entrepôt de fond en comble. Est-ce pas un chaton nulle part? Un petit qui se cacherait là? Apparemment non. Peut-être dans les recoins là. Ah oui, ça c'est un problème, si jamais il y en a un là, c'est pas la caméra qui va me le montrer. Non, apparemment c'est bon. Allez hop, on sort. Et on va s'occuper du dernier entrepôt. Et comme ça, le type qu'on a rencontré dans la rue devrait être plutôt content. Voilà. Alors vous voyez, on vous explique à chaque fois un petit peu comment ça marche. Comment utiliser des bombes, comment balancer des chatons, des tonneaux. On peut faire plein de trucs. C'est plutôt sympa. Mais encore une fois, la jouabilité pêche un petit peu. On ne peut pas, par exemple, bouger la caméra. Oh, alors là, il s'enfuit. On ne peut pas vraiment bouger la caméra, on peut juste la bouger un petit peu en hauteur. Ce qui fait que c'est pas toujours très pratique. Alors là, je vais essayer de saisir un tonneau et on va le jeter, hop là, sur un chat qui se trouve en hauteur, parce que eux m'embêtent un petit peu plus. Alors regardez, j'ai un petit système de visée qui n'est pas super pratique. Vous voyez, on ne peut pas vraiment viser en hauteur, par exemple. Donc ça, c'est un peu dommage. Allez, viens là, mon petit bonhomme. Ça y est, j'ai réussi à le faire descendre, c'est pas mal. Mais par contre, j'ai un peu mal en point, donc je vais récupérer ce petit medikit. Ça va me faire du bien. Voilà, alors c'est un jeu qui mélange un peu plateforme, un peu d'aventure, parce qu'il faut récupérer des objets, tout ça. Il y a un petit peu de dialogue. Le problème des dialogues, c'est qu'ils sont très très limités. Les personnages vous parlent, vous ne pouvez pas choisir une réplique pour leur répondre. Ah, tiens, là encore quelques petits chatons qui s'évadent. Venez par ici, les gars. Tiens, viens là, toi. Voilà. Donc oui, les dialogues sont un peu limités. Vous ne pouvez pas choisir les répliques. Il faut juste appuyer sur le bouton pour passer les répliques. Mais il y a un petit univers sympa. Vous vivez sur des espèces d'îles qui flottent en l'air. Ça flotte dans les airs. C'est assez exotique. Et il y a plusieurs îles comme ça à visiter tout au long du jeu. Là, on est sur la première île du jeu, puisque ça s'appelle Level 1, je vous le rappelle. Donc on commence toujours par le premier niveau chez nous. Mais il y a plein d'autres endroits à visiter qui sont plutôt sympathiques. Voilà. Alors tiens, je vais vous faire voir par exemple l'intérieur d'une maison.
Il y a un autre truc qui est assez sympa dans ce jeu, c'est qu'on peut fouiller les maisons, puisqu'on fait partie de la police, donc hop, pas besoin de mandat. On peut rentrer partout et on peut casser les meubles, ça c'est très sympa, regardez. J'attrape tout ce que je veux, je le jette en l'air, enfin voilà, c'est la fête, je peux tout péter. Je peux même donner des baffes à la commode, regardez, et tac, et tac, et tac, voilà. Ça c'est une grande vengeance pour tous les gens qui ont eu un jour à monter un meuble de chez Ikea et qui ont passé tout un dimanche après-midi. Voilà, on peut enfin se venger, on peut mettre des claques aux commodes, ça c'est plutôt pas mal. Allez, je vais sortir. On va aller voir, donc maintenant que j'ai réussi à enlever tous les chatons des entrepôts, je vais pouvoir ouvrir cette petite porte là normalement. Ah non? Ah bah voilà, il me remercie, voilà, sympa. Merci mon gars. Et lui, il a vu d'autres chats un peu plus loin, donc voilà, il est en train de m'expliquer, je passe un peu les dialogues pour aller plus vite. Mais ça va me permettre d'aller voir dans la deuxième moitié du village qui se trouve ici. Allez, on y va. Voilà, là on est de l'autre côté du village et vous allez voir que les petits chatons ont aussi envahi cette partie-là du village. C'est terrible, regardez, on les voit qui sautent du haut de la tour comme des brutes. Alors allez hop, vite, vite, on perd pas de temps, on va les récupérer. Celui-là je l'ai mis dans une bulle, ça permet de le bloquer un peu plus facilement. Regardez-moi comment ça cavale ces espèces de saletés de bestioles, c'est terrible. Si j'avais pas les bulles, j'aurais beaucoup de mal à les attraper. Bon, alors vous avez vu que c'est des graphismes un peu genre manga. D'ailleurs, c'est des gens qui ont fait les chroniques de la guerre de Lodos et puis des films, des dessins animés comme Evangelion. Voilà, ces gars-là, ils ont participé à la création de ce jeu, donc pour les amateurs de manga, c'est plutôt un gage de qualité. Simplement, évidemment, c'est un univers un peu moins adulte, beaucoup plus gamin. J'aimerais bien que la caméra me montre les chats, ça m'aurait fait tellement plaisir, parce que je sais pas où ils sont. Donc vous avez vu, la caméra, parfois, elle a un métro de retard, elle a du mal à vous suivre, parce que vous êtes beaucoup trop agile pour elle. Alors du coup, là, voilà, je suis obligé de tirer un peu à l'aveuglette pour essayer de récupérer ces chatons qui sont en train de me faire tourner en bourrique. Tiens, là, j'en ai immobilisé un dans une bulle. Je vais faire le tour par l'autre côté, ça va les surprendre. Clac, voilà. Il doit en rester un ou deux. Tiens, là, regardez, il y en a un qui fait des graffitis, le petit monstre. Mais c'est terrible, ça. Mais enfin, aucun respect pour les biens publics. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est terrible, les chats de nos jours sont très très mal élevés. Voilà, allez, tiens, on va aller voir. Il doit en rester un, c'est pas possible. Où est-ce qu'il se cache, celui-là? On va laisser la caméra faire le tour. Ah, voilà, il est là-bas. Hop, 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 hop. Viens là, toi. Allez, je tire un peu à l'aveuglette en espérant que mes bulles arriveront à le toucher. Voilà, c'était le dernier, je crois. Donc maintenant, il va falloir que je me tape d'autres adversaires. Regardez, c'est des espèces de petits chats volants qui arrivent à bord de petits aéronefs à pédales. Je sais pas comment ça marche. Moi aussi, je peux voler, regardez bien. Il faut que je batte des ailes. Alors c'est assez dur pour lui parce qu'il transpire assez terriblement. Regardez, c'est un peu dur de se maintenir en l'air. Mais bon, on peut le faire quand même. Alors où ils sont? Ah voilà, les voilà. Il faut que je saute un petit peu pour essayer de les atteindre. Parce que figurez-vous qu'ils ont chopé un sac de charbon. Et que ce sac de charbon aide à faire démarrer une chaudière qui met en marche un ascenseur. C'est l'ascenseur que je vais utiliser pour monter tout en haut de la tour et aller rejoindre le boss de fin de niveau. J'espère qu'on aura le temps de le voir, il est assez sympa. Oh là là, je me prends une sacrée tôle. Je vais essayer d'être un peu plus prudent. Oh, c'est difficile et puis la caméra ne m'aide vraiment pas. On a l'impression que la caméra est vraiment complice de vos adversaires. Il y a des moments où ça devient très très délicat. Oh là 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 là, ils me foutent une pâtée. La pâtée pour chat, oui, jeu de mots, bravo. Je ferais mieux de faire des jeux de mots foireux, je ferais mieux d'essayer de finir ces espèces de chats en avion qui commencent à devenir un peu pénibles. Ah, c'est dur la vie de testeur des fois. Alors vous voyez, le système de visée n'est pas super pratique en plus, donc j'ai vraiment beaucoup de mal à les achever. C'est plutôt eux qui vont m'avoir d'ailleurs, si ça continue. Oh là là là, c'est tragique là. Bon, je crois que je les aurai jamais. Bon, bah tant pis, on fera ça un autre jour. Ah si, ça y est, j'en ai eu un. Allez, viens par là, mon petit bonhomme. Ouh là là, c'est de pire en pire. En plus, vous avez vu, ma jauge de points de vie en haut, là, elle commence à être un petit peu au plus bas. Ça va être assez difficile. Allez, on récolte celui-là, il en reste encore un. Où il est? Il est là. Oh, il fume, c'est bon, je vais l'avoir. Oh là là, encore quelques bulles et c'est bon. Si seulement la caméra pouvait m'aider, ça serait quand même plus pratique. Hein. Alors voilà, évidemment, c'est ce genre de problème qu'on n'a pas dans un Mario 64, dans un Banjo et Kazooie, et qui font que je pense que malheureusement, tel concerto ne sera pas une grosse réussite à cause de ces petits défauts de jouabilité qui gâchent un peu le plaisir du jeu. C'est vrai que, bon, a priori, ils ne sont pas si coriaces que ça, ces bestiaux, donc on devrait y arriver assez facilement. Allez, on va monter en haut de la tour vite fait. Vous allez voir qu'on va avoir droit en plus à un petit dessin animé une fois arrivé en haut. Voilà, je vais donner le sac de charbon à ce brave monsieur, il va mettre la chaudière en marche et à partir de là, je vais pouvoir monter à l'étage.
Voilà, ça discute. On s'en fout, nous ce qu'on veut c'est de l'action. Allez hop, on monte. Clac clac. Dans l'ascenseur. Voilà, donc là vous allez voir, on va avoir droit à un petit dessin animé, style manga évidemment, comme d'habitude. Voilà, alors vous voyez, c'est un dessin animé typique, ils ont des voix énervantes, hyper pointues, hyper aiguës. À côté, Mickey Mouse, c'est Barry White. Donc voilà, c'est l'univers évidemment du manga. Bon, moi j'aime pas trop, mais il y a d'autres gens qui vont sûrement adorer ça. Si vous êtes fan de manga, de Jap Animation, ça devrait vous plaire. Voilà, il reste juste quelques secondes histoire de vous faire voir le monstre de fin de niveau. Regardez comme il est beau, c'est une espèce de montgolfière en forme de chat avec des chats à bord qui me balancent des bombes. Enfin, c'est assez terrible. Tout le monde m'en veut dans ce jeu. Voilà, bon, on va s'arrêter là, nous, pour aujourd'hui. En fait, allez, soyons francs, moi, j'ai pas trop aimé ce jeu. C'est vrai que j'ai été un petit peu déçu. J'ai pas du tout accroché à cet univers. C'est un univers de manga. Et moi, je suis un peu vieux pour les mangas, c'est sûr. Donc, voilà. Mais vous êtes grand. Vous venez de voir 10 minutes de Level 1. Et peut-être que... comment ça s'appelle Tel Concerto. Peut-être que Tel Concerto vous aura plu. Dans ce cas-là, profitez-en et amusez-vous bien. Voilà, ciao et à bientôt pour un prochain Level 1. Salut.